encore dans le cadre de nos cultes de famille et en ce jour, nous sommes là pour le culte dominical de ce dimanche. Et je te demanderai une chose, de partager le lien à un plus grand nombre de personnes parce que notre direct est déjà lancé sur les 2 pages Ministère évangélique JCR et Pasteur Richard Kalonji officiel. Avec les 2 pages, tu peux partager le lien et nous allons commencer notre culte dès ce dimanche. Et sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Stani. Il va faire la prière d'ouverture et nous allons commencer notre culte dès ce jour. Dieu notre Père, le Créateur de toutes choses, le Dieu de tous les âges, nous voilà ce dimanche dans ta présence, ô Dieu notre Père, dans ta présence pour notre culte des familles. Seigneur, il est écrit dans ta parole, lorsque 2 personnes s'assemblent à ton nom, Seigneur, et s'accordent pour demander quelque chose, ô Dieu, toi tu les accordes. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu es parmi nous pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir exaucer nos prières. Et nous sommes dans ta présence, ô Dieu notre Père, pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier, Père, parce que tu en mérites. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous décharger. Ce matin, Seigneur, nous avons des fardeaux. Ce matin, Seigneur, nous avons des problèmes qui nous troublent. C'est pourquoi nous sommes dans ta présence, parce que nous savons que toi, ô Dieu, tu vas nous donner la paix. Seigneur, je sais que le monde entier est en train de nous suivre. Toi, tu connais leurs problèmes. Toi, tu connais, oh Dieu, ceux qui pleurent pendant ces moments. Toi, tu connais, oh Dieu, ceux qui sont troublés. Mais je sais, comme ils sont connectés à toi ce matin, que leur problème va trouver solution. Parce que je sais une chose, que nul ne peut te rencontrer, reste le même. Ce matin, nous sommes dans ta présence éternelle, parce que nous croyons que tu es notre Dieu. Nous venons vers toi, Seigneur, t'es caché dans ta présence, comme David s'était retrouvé dans la caverne d'Adullam, Seigneur, enfoui de ses ennemis. Mais dans cette caverne, oh Dieu, il avait trouvé solution à son problème. Nous aussi, Seigneur, nous croyons que nous sommes, Seigneur, devant le véritable David qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout celui qui va venir vers toi, Seigneur, en ce jour, il aura solution à son problème. Je recommande ce culte entre ton Saint-Thomas. Je recommande le modérateur. Je recommande le prédicateur, les chantres éternels. Nous avons besoin d'être dirigés par toi. Que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses. Que le Saint-Esprit nous environne. Tout ce que nous allons faire en ce jour, Père, que toi seul tu tires gloire. Nous te bénissons. Nous te glorifions avec tous les saints. Et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le temps d'adorer Dieu avec quelques cantiques. Et ces cantiques vont t'aider à préparer ton cœur pour bien écouter la parole que Dieu a réservée pour toi en ces jours. Chante avec les bien-aimés si tu connais la chanson. Et si tu ne connais pas la chanson, sous cette mélodie, tu peux te mettre à adorer Dieu, à préparer bien ton cœur, à développer la communion avec le Saint-Esprit pour que la parole de ce jour ne soit pas seulement quelque chose que tu vas écouter pour plaire aux oreilles, mais pour que ça prenne place dans ton cœur et que ça t'aide à devenir un homme nouveau. Nous chantons avec les amis de l'adoration sous cette atmosphère du Saint-Esprit. Chantons le nom de Jésus.
nous allons prendre nos Bibles pour lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 1er. Nous partirons du premier verset jusqu'au verset 20. Et pour des raisons pédagogiques, nous allons lire quelques versets seulement. Nous partons du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu as vu, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Cher Saint-Esprit, nous nous mettons à ton école. Instruis-nous afin que nous puissions marcher dans la vérité. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette réunion et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce service, nous voulons véritablement être à l'école du Saint-Esprit. Nous l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avions commencé notre grand thème sur « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Au travers de ce texte que nous avions lu avec vous dans le livre des Psaumes au chapitre 90, nous avions appris que le Seigneur Dieu a donné à l'homme une durée de vie. Que le psaume appelle ici nos jours. Et cette durée de vie est constituée de 3 périodes. Le passé, le présent et le futur. Et nous avions expliqué les 3 périodes. Et nous sommes arrivés à l'étape où nous parlons du futur. Et par rapport au futur, chacun de nous a le futur que nous appelons le siècle présent. C'est-à-dire notre vie dans la chair comme des humains. Et dans l'avenir, nous avons aussi, pas le siècle présent, mais le siècle à venir. C'est-à-dire là où nous allons passer l'éternité. Ainsi aujourd'hui, nous nous sommes dit, au lieu de considérer l'éternité comme un sous-point, nous allons considérer cela comme un grand thème à part que nous ouvrons aujourd'hui. Et pour expliquer ce que nous allons
vivre dans l'éternité, aujourd'hui nous ouvrons la page sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui nous commençons avec les généralités avant de toucher ces lettres. De prime abord, le livre de l'Apocalypse est le moins exploité par de prédicateurs aujourd'hui. Alors que c'est le livre le plus important pour nous aujourd'hui. Ainsi, avant d'aborder le message, aujourd'hui nous commençons avec les généralités. Et pour vous permettre de bien comprendre ce livre, nous allons exploiter le premier chapitre que nous allons expliquer verset par verset. Cela va vous permettre maintenant de bien comprendre comment préparer votre éternité. Parce que ce que Dieu a prévu dans l'éternité va s'accomplir dans ce livre de l'Apocalypse. Ainsi, sans plus tarder, nous commençons avec le premier verset. Le premier verset explique ce que c'est que l'Apocalypse. Il explique ce livre en disant c'est la révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Pour quel objectif? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà, Jésus a la révélation. Comment il va procéder? Cette révélation qu'il a reçue de la part de son Père, Dieu lui communique ça. Il confie la révélation. Alors Jésus donne cette révélation à un ange. Il dit à l'ange, va communiquer à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Donc le livre de l'Apocalypse renferme les choses qui doivent arriver bientôt. Le livre de l'Apocalypse nous parle de l'avenir. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit pendant ces cultes de famille, notre objectif en tant que prédicateur, ce n'est pas de vous parler de la pandémie. C'est un élément dans tous ces paquets d'événements du temps de la fin. Mais ce n'est pas la fin du monde. Cet événement va appartenir au passé dans quelques jours. Mais ce qui est écrit dans la parole reste la vérité. Vous devez les connaître et savoir comment vivre, parce que l'avenir est devant nous. Et cet avenir, nous l'avons intitulé les siècles à venir. Ainsi donc, l'Apocalypse contient les révélations sur les choses qui doivent arriver bientôt. Donc vous avez tout intérêt de connaître ces choses. Point de besoin que je puisse me limiter à vous parler. Ayez la foi, priez beaucoup, comme ça Dieu va vous bénir.
Ça, c'est le niveau le plus bas. Le plus grand travail que je dois faire avec vous aujourd'hui, c'est vous aider à préparer votre avenir. Le salut, la vie éternelle. Vivre dans la gloire de Dieu éternellement. Ainsi, pour connaître cela, vous devez lire et maîtriser le livre de l'Apocalypse. Ainsi, le premier verset explique ce que c'est que l'Apocalypse. Dans ce verset premier, je voudrais souligner aussi que l'Apocalypse n'est pas un livre obscur ni scellé. Non. Dieu doit révéler les choses qui doivent arriver, il ne doit pas encore les cacher. Si il a été dit à Daniel que ces choses que tu as vues, scelle-les. Mais on lui avait dit aussi, ce n'est pas toi qui viendras les ouvrir. Mais dans les derniers jours, quand les gens vont lire ce que toi, David, tu as écrit, qui est scellé maintenant, eux, ils vont comprendre et la connaissance va augmenter. Parce que pendant les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes choses. Et avec le Saint-Esprit, les chrétiens qui vivront au temps de la fin comprendront les choses qui étaient scellées dans les livres de Daniel. Donc ce livre de l'Apocalypse, c'est le livre le plus clair possible pour nous par rapport à l'avenir. Révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 2. Lequel, donc Jean-Baptiste, a attesté la parole de Dieu, les témoignages de Jésus, tout ce qu'il a vu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il a vu, Dieu le lui a communiqué avec la parole, avec des images. Il a utilisé et la parole, les images, les symboles, les signes et même les chiffres. Et ces images, je voudrais souligner ici qu'il y a deux fois où cela a une interprétation ou un sens littéral. Et il y aura des moments où les images, les signes et les chiffres auront une interprétation prophétique. Beaucoup de gens ont peur de lire l'Apocalypse quand ils voient des bêtes, quand ils voient des images, quand on leur parle des événements qui font peur. Mais toutes ces images cachent un sens, soit littéral, soit prophétique. Deuxièmement, pour comprendre alors ces interprétations, il faut se référer aux Écritures. C'est ainsi que Pierre écrit ceci dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19 à 21. Vous devez faire très attention avec l'interprétation des Écritures. Il dit, l'interprétation des Écritures ne doit jamais faire l'objet d'une interprétation particulière. Parce que
ce sont les choses que le Saint-Esprit a révélées. Il faut que lui-même vous donne l'interprétation. Ainsi, vous devez vous accrocher à la parole prophétique comme une lumière qui vous éclaire, mais ce n'est pas à vous de commencer à interpréter la lumière selon vous. Ainsi, beaucoup de personnes prennent des prophéties, les appliquent là où elles ne doivent pas être appliquées. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 jusqu'à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites très bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mais car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est une lumière. Elle est une lumière parce que c'est une parole prophétique que le Saint-Esprit a inspirée aux prophètes, aux apôtres, aux hommes de Dieu pour parler de la part de Dieu. Ainsi, il faut laisser le Saint-Esprit lui-même interpréter les prophéties. C'est pourquoi je vous dis que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Je vais donner quelques exemples. Quand vous lirez dans l'Apocalypse, vous verrez qu'on parle de l'ange. Il y a 2 fois où l'ange représente un messager qui vient du ciel pour apporter un message aux hommes. Comme dans ce verset 2 de l'Apocalypse. Des 2. Vous trouverez l'ange utilisé comme un homme, un messager, un prédicateur à qui Dieu donne la parole, qui doit transmettre aussi cette parole aux autres. Donc un ange qui représente juste un humain, un prédicateur. Et vous trouverez aussi un ange qui représente le Seigneur Jésus. Maintenant le problème se pose. Comment nous, en tant que lecteurs de l'Apocalypse, on va différencier que maintenant, ici, c'est prophétique, ici, c'est un ange, ici, c'est un homme, ici, c'est Dieu lui-même. Deux principes vont vous conduire. Premièrement, il faut vous concentrer sur la manière que les Écritures décrivent cet ange-là. La description. Deuxièmement, il faut considérer maintenant le contexte où il est parlé de cet ange-là. C'est ainsi qu'il y a certains prédicateurs qui sèment la confusion. Comme au chapitre 10, l'ange dont il est parlé là-bas,
Ce n'est pas un humain qui prêche la parole. Et ce n'est même pas la prédication. C'est un ange au ciel qui libère les châtiments sur la terre. Parce que cet ange opère déjà pendant qu'on est en train d'ouvrir les seaux. Quand on ouvre le seau, l'église n'est pas sur la terre. Et dans l'ouverture de seau, les anges qui sont libérés, ce ne sont pas des prédicateurs. Ce sont les anges qui viennent du ciel pour exercer le jugement. Pour libérer le jugement. Un prédicateur ne vient pas pour libérer le jugement. Et surtout un prédicateur au temps de la grâce. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, quand vous trouverez l'ange, il faut lire le contexte et voir la description. Vous comprendrez s'il s'agit d'un ange, s'il s'agit d'un messager, un prédicateur, un humain qui prêche, ou s'il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Et je voudrais vous dire que tous les symboles utilisés dans l'Apocalypse se retrouvent déjà dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas besoin au temps de la fin que Dieu envoie un autre prophète pour commencer à vous expliquer les livres scellés de cette chose, ça veut dire ça, l'ange, ça veut dire ça. Non, c'est déjà bien expliqué clairement dans l'Ancien Testament. Presque tous. Et il y en a qui ont eu l'interprétation dans le Nouveau Testament déjà. Jésus-Christ lui-même a donné quelques interprétations. Et où il y a aussi les apôtres qui interprètent déjà certaines prophéties de l'Ancien Testament qui étaient codées dans les images. Je me répète en disant, l'Apocalypse, c'est un livre de révélation que Dieu a donné à Jean par le biais de l'ange. Il a été demandé d'écrire les choses qu'il a vues et qu'il a entendues. Ainsi dans l'Apocalypse, Dieu nous transmet le message par des symboles et des images. Et aussi par la parole. Les symboles et les images ont parfois le sens littéral. Et la plupart des fois, elles ont l'interprétation prophétique. Interprétée, vous devez prendre l'image dans son contexte et de la manière qu'on est en train de la décrire. N'interprétez pas les prophéties du temps de la fin à votre manière. Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Et beaucoup des symboles de l'Apocalypse ont déjà été interprétés dans l'Ancien Testament. Comme le livre scellé de sept sceaux, on en a déjà parlé. Comme les 4 êtres vivants, on en a déjà parlé dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas du neuf. Elle est une chose étrange pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les Écritures. C'est pourquoi nous profitons de ce temps de confinement pour vous pousser à lire l'Apocalypse. Et vous comprendrez pourquoi. Nous rentrons dans l'Apocalypse au verset 3. Heureux celui qui lit. Donc, le chrétien qui ne lit pas l'Apocalypse n'est pas heureux. Tu vas manger le foufou, tu vas porter des vestes, tu vas avoir des voitures, tu vas voyager, mais tu n'es pas heureux parce que tu n'iras pas au ciel.
Heureux celui qui lit. Et tu ne vas pas te limiter à lire. Et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es un homme heureux parce que tu entends les prophéties bibliques. Pas les prophéties que Dieu va te bénir. Les prophéties bibliques. Et particulièrement qui parlent du temps de la fin. Qui parlent de l'éternité. Qui parlent de l'avenir. Là où nous allons passer l'éternité. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Tu lis, tu entends, c'est pas tout. Mais la Bible dit, et qui gardent les choses qui sont écrites. C'est pourquoi je vous prépare. Quand nous allons commencer à ouvrir les 7 lettres aux églises de l'Éphèse, plutôt de l'Apocalypse, que vous ayez soif d'entendre. Que vous ayez soif de lire vous-même aussi. Et que vous ayez aussi soif de garder. Pourquoi? Le verset 3 dit, car le temps est proche. Amen. Il faut vous préparer. Le temps est proche. Comme je vous ai toujours dit dans notre communauté. C'est vous l'Église. C'est vous qui faites que nous, en tant que prédicateurs, nous puissions avoir notre pain quotidien parce que vous nous prenez en charge. C'est une recommandation que Dieu a faite. C'est pourquoi vous apportez l'offrande à l'église. C'est pourquoi vous apportez votre dîme. En revanche, nous, on ne vous donne pas les choses de ce monde. Nous vous préparons pour la vie éternelle. Et nous avons le devoir de vous préparer avant les temps. Nous ne pouvons pas vous cacher la vérité parce que vous avez donné l'offrande à l'église. Nous ne pouvons pas vous cacher la vérité parce que vous avez donné la dîme à l'église. Notre devoir est de vous préparer parce que le temps est proche. Bientôt, c'est l'enlèvement de l'église. Cette pandémie a été un avertissement pour tout le monde. Ceux qui ne priaient pas ont commencé à prier par peur. Ceux qui fréquentaient les bars ont été fermés. Ceux qui vivaient de l'impudicité, les hôtels sont fermés. Dieu nous a mis contre mur. Il a démontré le monde entier que je suis le maître de temps et de circonstances. Pendant que nous sommes bloqués dans nos maisons, il reste Dieu. Le temps est proche. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons lire, relire, comprendre et garder les livres, ce qui est écrit dans les livres de l'Apocalypse. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis parti plus vite pour vous dire que la parole de Dieu se trouve dans ce livre. Et le témoignage de Jésus-Christ se trouve dans ce livre. C'est-à-dire,
Au verset 2, il est dit, Na molongo mibale elobami. lequel a attesté la parole de Dieu. Oyo andimisi liloba na Nzambe. L'ange a attesté, a donné la parole de Dieu à Jean, et Jean l'a attesté. Mwange na Nzambe apesi Yohane liloba na Nzambe pe Yohane andimi yango La parole de Dieu. liloba na Nzambe. Et Jean Pe Yohane donne le témoignage de Jésus. apesi litatoli na Yesu. Amen. Dans la prophétie Na lisakoli de l'Apocalypse, ya mafungwami. il y a la parole de Dieu Eza liloba et na le Nzambe témoignage de Jésus. pe litatoli na Ça veut Yesu. dire quoi? Elikoloba na C'est-à-dire, dans l'Apocalypse, Elikoloba na kati na on parle de Jésus. basoloba ne na tina Dans na Yesu. l'Apocalypse, Na kati na on parle de la parole de Dieu. bakoloba tina liloba na Nzambe. Amen. On ne parlera jamais d'un prophète dans l'Apocalypse. Na mokanda apocalypse bakobeta lisolo ya mosakoli moko te. On ne parlera jamais d'un prédicateur. Bakoloba tina na motei moko te. Mais on parlera de Jésus. Bakoloba na tina na On Yesu. parlera de sa parole. Bakoloba tina liloba C'est na pourquoi tout au long de ce livre, vous verrez comment on parle de Jésus dans toutes les formes. Et c'est ce livre qui nous permet bien de découvrir la divinité de Jésus. na yango na kati na liloba bakoloba kaka na tina na liloba na Nzambe pe likatu na Yesu. Yango nde kotelisa kutu bonzambe na Yesu. Tout tourne autour de Jésus. Nyonso ekobaluka nde na oyo etali C'est Yesu. ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 19, verset 10. Yango nde ekomami na Apocalypse 19:10. 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, pour adorer l'ange, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton témoin de service, et celui de tes frères qui sont et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Elikoloba celui qui prétend avoir l'esprit de prophétie oyo azobanza kozala na molimo ya lisakoli doit parler de Jésus. esengeli aloba nde na ntina na Yesu. Tu es prophète, Oza mosakoli parle de Jésus. loba na ntina na Yesu. C'est ça l'Apocalypse. Yango nde mafungwa. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 4, nous sommes là. Molongo ya minei tozali wana. Il dit, va donner ce message aux 7 églises qui sont en Asie. Alobi mema sango oyo na ba eklesia sambo oyo eza na Asia. Pourquoi Pona nini il doit donner cette prophétie seulement aux 7 églises? esengeli apesa lisakoli oka na ba eklesia sambo? Y en avait-il seulement 7? Ba eklesia ezalaki kaka sambo. Je vais répondre à cette question. Nakoyanola na motuna oyo. Il n'y avait pas seulement 7. Ezalaki kaka na ba eklesia sambo te. Mais Dieu a choisi le chiffre 7 parce que c'est un chiffre prophétique. Kasi yawe Nzambe aponi kaka sambo po ete sambo eza elembo ya lisakoli. Qu'est-ce que le chiffre 7 renferme? Elembo ya sambo ezobomba nini? Le chiffre 7 représente ce qui est complet, Ezali kotalisa oyo ekoka, ce qui est parfait, oyo eza ya malamu, ce qui est accompli. oyo eza ekokisama. Ainsi, Na yango en choisissant 7, nakopona esambo, le Seigneur prévoit un message prophétique yawe Nzambe azobongisa liter ya lisakoli qui doit s'adresser à toutes les églises locales du monde. oyo etali biyamba nyonso na mokili mobimba. Amen. Ça ne parle pas des âges, Ekolobela ntina nango bambula ni des te, générations. o Non. bikeke te. Il a choisi 7 qui vivaient au même moment. Aponi sambo bazali kobika na tango moko. 7. Sambo Maintenant, c'est complet. Pourquoi? sika ekoka mobimba mpona nini? Le Seigneur nous démontre les choses qui doivent se passer dans les églises sur la terre depuis la Pentecôte où l'église est née jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église. Voilà comment les églises vont se comporter sur la terre. Yawe Nzambe azali kotalisa biloko ekotalisama na biyamba nyonso na mokili uta mokolo molimo mosantu ekitaki kino na mokolo na konetolama na eklesia makambo tokokuta na baeklesia. Donc ce n'est pas l'âge de l'église
Parce que l'église corps du Christ n'a pas d'âge. Amen. Ce sont les églises locales qui peuvent commencer au mois de mars l'année 2020 et qui vont grandir. Ce sont les églises locales qui grandissent, mais l'église corps du Christ, elle n'a pas d'âge. Ezabiyamba ndeke ko banata nso ecclesia ebandi lelo ezoke na kokolo ezomata kasi ecclesia nzoto na Kristo yango eza na bambula te. L'église corps n'est pas physique. Ecclesia nzoto na Kristo eza na mosunde. Elle est constituée des hommes et des femmes esangisa minde na mibali éparpillés dans le monde o bapalangani na mokili qui mobimba reçoivent la parole, o bazoyamba qui liloba na sortent du monde o bazobima na et qui se mokili laissent conduire par le pe Saint-Esprit. bazotambwisama na molimo mosantu. C'est Dieu seul qui les connaît. Eza nzambe moko nde ayebi bango. Partout ils se retrouvent, esika nyonso bakobisaka chacun individuellement est connecté à Christ comme membre de ce corps-là. moko na moko akangami na Kristo lokola moko eteni ya nzoto Vous wana. n'irez nulle part, quelque part où vous allez trouver l'église corps du Christ. okokende te esika moko na mokili okuti eklezia nzoto na C'est pourquoi ce message n'est pas adressé au corps du Christ, na yango sango oyo etalisami na nzoto na Kristo te mais adressé aux églises de l'Asie, kasi etalisami nde na baeklezia ya Asie, c'est-à-dire aux églises locales. na badiyamba nyonso. Mais seulement c'est un message pour toute l'humanité. kasi eza sango etali mokili mobimba Parce que ça représente un message complet qui va se réaliser sur la terre dans toutes les églises locales. po ete ezali kotalisa sango na mobimba na yango ekotalisama na biyamba nyonso na mokili. Ainsi, chaque église locale na yango eyamba nyonso na doit mokili considérer ce message-là dans son ensemble. esengeli eyamba liteya oyo na mobimba na yango. Ne dis pas non, nous sommes d'Éphèse. bopona te o biso toza ya efeso Non, nous sommes du 4e âge. o biso toza ya mbula ya minei Nous sommes du 7e âge. biso toza ya mbula ya Nous sambo sommes de la Odyssée. biso toza ya C'est laodise une erreur eza monumentale. mbeba monene. Pendant que vous parlez que ce temps, c'est l'église de l'âge tel, ntango bino bozoloba ete ntango oyo ezali eklese ya mbula boye il y a des églises qui vivent les choses qui se sont passées à Pergame. ezali na baeklese oyo bazali kobika makambo etalisama na eklese ya Pergame. Pendant que vous croyez que vous n'êtes pas d'Éphèse, ntango bino bozobanza ete makambo efeso etali bino te il y a des églises qui ont abandonné leur premier amour. soki eza na baeklese oyo basundola bolingo na bango ya liboso Ainsi donc, na bongo ce message complet est donné par Jésus, sango oyo ya mobimba oyo etalisami na Yesu qui est dans la toge judiciaire, oyo alati nzambala ya bosambisi au milieu de 7 chandeliers na d'or, katikati ya bitielo mwinda sambo c'est-à-dire au milieu de son église, elikoloba na katikati na eklesia na ye en train de leur montrer ce qui ne va pas, na kati na kotalisa bango ezali kotambola en malamu train te de démontrer ce qu'ils détestent dans les églises locales. na kati na kotalisa bango oyo azoboya na kati ya biyamba na Ainsi, biso chaque église locale na yango yamba nyonso doit considérer ce message-là comme un message complet que Dieu lui a. esengeli monama te oyo lokola oyo Yesu nzambe amemeli Et si tu n'es pas convaincu, soki ondimisami te je vais insister nakobeta se te en te disant nakoyebisa que ce message complet ete sango na mobimba s'adresse à chaque église locale etikali mpo na eklise ya moko na moko et s'adresse aussi à chaque individu personnellement. etalisami mpe na moto Et quand il dit je me tiens à la porte, je frappe, ntango alobi ete natelemi na ekuke mpe nazobeta ce n'est pas pour que l'église ouvre la porte. ezali te mpo eklise efungola C'est pour ekuke qu'un homme, une femme Yes. ouvre son cœur et reçoive l'évangile. ezali mpo ete mobali moko to mpe mwasi moko apongola motema na ye ayamba sango malamu Et si tu n'es pas convaincu, soki ondimisami j'ajoute encore, nabakisi lisusu je vais au chapitre 2 nake na mokambo na mibale mpe pour te donner ces éléments. mpona kotalisa yo makambo Quand Dieu commence à parler à chacune d'église, ntango yawe nzambe abandi kolobela eklese moko na moko il s'adresse à l'ange de l'église, akolobela mwange ya eklese c'est-à-dire le prédicateur de la parole. moteyi ya sango malamu Il dit, écrit à l'ange d'Éphèse, alobi komela mwange ya efeso et on donne le message. mpe bapesi sango Mais à la fin de chaque lettre, na suka ya mokanda nyonso il ne dit pas que les fidèles d'Éphèse écoutent ce que
que Dieu dit à leur église d'Éphèse. Non. Mais dans toutes les 7 lettres, il termine avec cette formule. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux églises. C'est-à-dire si votre église s'appelle Bethesda par exemple. Ce message est pour vous. Si ça s'appelle Golgotha, c'est votre message. Si ça s'appelle Gisèle, c'est votre message. Ne vous soustrayez pas en disant qu'il a été adressé à Éphèse. Et qu'on ne vienne pas aussi vous distraire que vous n'êtes pas de l'âge de l'église d'Éphèse, vous êtes de l'âge de la Odyssée. Attendez votre message de la Odyssée, c'est faux. Il est écrit ici, il s'adresse aux églises. L'église corps n'a pas d'âge. Ce sont les petites églises locales que nous formons qui ont des âges qui savent qu'ils ont commencé en 1900 et qui sont en train de grandir. Et dans chaque lettre aussi, le Seigneur termine aussi par cette formulation. À celui qui vaincra. On ne dit pas à l'église qui va vaincre. Chaque individu. Donc le message de cette église, c'est un message prophétique que Dieu confie au prédicateur pour qu'il puisse préparer les enfants de Dieu afin qu'ils soient prêts pour être couronnés, pour qu'ils participent à l'enlèvement, pour qu'ils reçoivent le salut. Ainsi, les prédicateurs doivent prendre ce message dans son entièreté. Chiffre 7. Mettez la croix sur ce faux message de l'âge des églises. Des âges de l'église. C'est pourquoi à la fin de chaque lettre, il dit à l'ange de l'église d'Éphèse, ce message s'adresse aux églises. Mais ici au verset 7 là, il parle à Éphèse. Et c'est un message qui s'adresse à chaque chrétien. Voilà. Dans cette introduction, je voudrais que tout le monde comprenne. À partir du verset 4, que c'est adressé, ce message est adressé à toutes les églises du monde. Deuxième élément, je voudrais que tout le monde comprenne aussi que celui qui donne le message aux églises, on le décrit au verset 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il faut qu'on les découvre. Il est qui? C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est Jésus. Et Exode chapitre 3 verset 14. Exode 3, 14. Moïse demande à Dieu dans le buisson ardent. Qui es-tu? Quand on va me demander, mais celui qui t'a parlé là, c'est qui? Il dit pas leur dire celui qui s'appelle Je suis. Exode 3, 14. Quand Jésus-Christ vient, il dit vous là, vous ne croyez pas à mon message parce que vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Si vous étiez le fils d'Abraham, vous allez
croire à mon message, c'est que vous faites Abraham ne l'a pas fait. Mais avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ainsi donc, celui qui parle ici dans l'Apocalypse, qui va parler aux 7 églises, qui est au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est par là que nous découvrons sa divinité. Oui, le livre de l'Apocalypse met à nu la divinité de Jésus. Beaucoup de gens se compliquent à comprendre que celui qui a marché dans la chair était véritablement Dieu et véritablement homme. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'ils n'auront pas la compréhension du Nouveau Testament. Amen. La divinité de Jésus. Jean 8, 58. Il précise, je suis. Et le verset 4 de l'Apocalypse dit, celui qui est, qui était et qui vient. C'est qui? C'est Jésus. Et puis de la part de cet esprit qui sont devant le trône. Et c'est pour dire que devant le trône, il y a cet esprit qui sont assis sur le trône comme ça. Donc c'est tout simplement le Saint-Esprit dans sa manifestation multiple, dans toute sa puissance. Le chiffre 7, chiffre complet. Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et puis le verset 5, et de la part de Jésus-Christ. Maintenant on commence à le décrire. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui avec la description de Jésus. Au verset 5. Comme ça, c'est une révélation quand vous allez sortir d'ici, partagez avec d'autres personnes. Ici, dans le verset 5, il est parlé de Jésus-Christ dans ces 3 dimensions prophétiques par rapport aux 3 jours prophétiques. C'est-à-dire Jésus au premier jour prophétique, c'est-à-dire au jour de la loi. Jésus au deuxième jour, c'est-à-dire le jour de la grâce. Et Jésus au troisième jour, le jour du Seigneur, appelé aussi le jour du jugement. Voilà comment on le présente. J'aime ce verset 5. On l'appelle le témoin fidèle. C'est-à-dire celui qui a été dès le commencement. Il est témoin de tout. Quand on créait, il était là. Quand on commence avec le peuple d'Israël, il est là. Il est dans le désert avec eux. Et la Bible vient nous révéler cela avec de précision dans le Nouveau Testament. Première précision. La Bible nous révèle que quand il marchait dans le désert là, il n'était pas seul. Il y avait un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ils ont bu à ce rocher là. Et ce rocher là, c'était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Ça, c'est la première preuve qu'il est le témoin fidèle. Deuxième preuve, ce même Jésus, pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu a envoyé les prophètes pour parler à son peuple. Il leur a dit, écoutez, Jésus viendra. Il va sauver l'humanité.
fera ceci, akosala, fera cela. akosala. Après, il va mourir. Il Simana sera couronné de gloire. akotongisama na Alors, kiti. les prophètes ont commencé à faire des recherches pour découvrir, mais c'est Jésus-là, il va venir quand? basakoli bakomi koluka koyeba nko yesu yango akoya mokolo nini. La Bible dit, Biblia elobi le Saint-Esprit molimo mosantu leur a dit ayebisi bango que vous êtes seulement les dispensateurs. bino boza kaka bateyi, Mais ces choses concernent le temps de la fin. kasi makambo etali nde ntango ya suka. Celui qui parle en vous, oyo azoloba kati na c'est l'Esprit de Christ eza molimo qui atteste ces choses, po ezondimisa mais ces choses ne vous sont pas adressées. kasi makambo etali Donc, bino te. tous les prophètes de l'Ancien Testament, na yango basakoli nyonso boyokani ya ils kala ont travaillé avec l'Esprit de Christ. basalaki na molimo na kristo. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. petelo ya momoka mpona ya momolongo na zomi kino na zomi na mibale Témoins fidèles, zengeni ke ase au premier jour, na mokolo ya liboso marchaient avec eux. atambolaki na bango Quand les prophètes leur parlaient là, ntango basakoli bazali kolobela ils ne ekolo parlaient pas par eux-mêmes, bazali koloba kouta na bango moko te, c'est par l'Esprit de Dieu. ezali na nzela Ah, il faut que je lise ça. esengeli atanga yango. 1 Pierre, chapitre 1er. petelo ya momoka mpona yango 1 Pierre, chapitre 1er. petelo ya momoka mpona yango. Je suis dans quel livre? 1 Pierre 1, 10, 12. Oui, Jésus, plutôt, j'étais en train de parler de Pierre, nakoloba na ntina ya petelo qui déclare que les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils ont travaillé, ce n'est pas eux-mêmes qui parlaient, mais c'est l'Esprit de Christ qui parlait en eux. Nous lisons. totangi Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, basakoli oyo basakolaki na kosimba ngolu elengelamaki mpo na bino ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. bakomisaki lobiko posa ya bango koluka koyeba malamu Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit de Christ qui était en eux. na koluka koyeba eleko mpe ntango oyo etali kotelisama na molimo mosantu na kristo ezalaki kati na bango. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, eli koloba basakoli ya boyokani ya kala Isaïe, baesaya Jérémie, Naoum, Naum, tout ce monde-là, bato ils ont travaillé avec l'Esprit de Christ. basalaki nde na molimo na Ainsi, vouloir prendre Jésus-Christ comme un enfant qui est né aujourd'hui, na yango koluka kozwa yesu lokola mwana wa botami c'est lelo le diminuer. eza Il est kokilisa le ye témoin fidèle. aza nzengeneke ya solo Dans l'Ancien Testament, il a nourri, na boyokani ya kala ye nde il a alesaki abrévé, amelisi bango il leur a donné des révélations. apesi bango makumba. Témoin fidèle. Nous rentrons toujours dans le verset 5. molongo ya mitano J'aime l'Apocalypse. alingaka apocalypse Il est encore qui? aza lisusu nani De la part, celui qu'on appelle le premier-né des morts. oyo babengi mobotami mwana liboso na kati na bawe C'est-à-dire parmi ceux qui sont morts, elingi koloba na kati na baye bakufa celui qui est révélé à la vie, qui est ressuscité. oyo ya liboso azongi na Et on bomoi précise qu'il est le premier. mpe babekisi mpe bakobeka C'est pour dire qu'il y en aura d'autres qui vont ressusciter. eza na misusu mpe bakobotama Et je sens que celui qui va ressusciter là, c'est toi. mpe nandimisaki ete wakosekwa wana eza yo Le deuxième jour, mokolo ya mibale Jésus est arrivé. yesu akomi Et inaugure le deuxième jour mpe afongoli mokolo ya mibale par la grâce. na nzela ya ngolu Il donne la vie apesi bomoi et maintenant il est ressuscité. asekwi Oh, il inaugure le temps de la grâce, le temps de l'Église. azofongola ntango na ngolu ntango na eglise Et par son sang, mpe na nzela makila na ye il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. akomisi biso lisanga ya banganga mpo na nzambe. Il est encore qui? aza lisusu nani Il est le prince de roi de la terre. azali mokonzi ya bakonzi nyonso ya mokili Le troisième jour. mokolo ya misato. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. tala molingami Quand le temps de l'Église sera terminé, ntango ngonga ya eklese ekosila
quand on va ouvrir le dernier seau, il exerce le dernier jugement sur la terre et il descend comme une pierre qui quitte la montagne, qui renverse la statue de Nebuchadnezzar et lui-même constitue une montagne qui va remplir toute la terre. Ainsi, après l'ouverture de seau, après qu'il ait exercé le jugement sur toute la terre, il va établir ce royaume. Et là, on va l'appeler le roi de prince de la terre. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, qu'aucun homme n'a de place dans l'Apocalypse. Au premier jour, il est le témoin fidèle. Mais celui que toi tu vas adorer là, un homme, au premier jour, il n'était même pas là. Oh, nous avons notre prophète, oh, nous avons notre pasteur. Au premier jour là, il n'était pas là. Ce qui s'est passé là-bas, il ne connaît rien. Au deuxième jour, quand la mort viendra, ça va l'emporter. Il aura une tombe quelque part. Mais Jésus, la tombe est vide. C'est pourquoi le premier est d'entre les morts. Et les autres sont morts pour toujours. Mais Jésus lui reviendra pour régner. Et la Bible dit qu'il viendra monter sur un cheval blanc. Sur sa cuisse écrit la parole de Dieu. On l'appellera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il vient pour régner. Et si tu as tout intérêt, toi qui m'entends aujourd'hui, de donner ta vie à Jésus, parce qu'il revient bientôt et tu vas régner avec lui. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés, nous allons adorer Dieu. Et nous allons prier pour notre avenir éternel. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je vais aller? C'est pourquoi heureux celui qui lit, qui entend et qui garde la parole de la prophétie, car le temps est proche. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin. Seigneur,
Où est-ce que nous allons passer l'éternité? Que chacun prie pour que le Saint-Esprit mette à nous le véritable amour du Père. L'amour du ciel. La capacité de fuir le mal. La puissance d'en haut nous aide à aimer Dieu, à aimer le ciel. À être détaché du monde. Prions le Seigneur. Prie pour ta famille. Prie pour ton église. Que Dieu aide tout le monde à comprendre qu'il revient bientôt. Que nous puissions tous sortir de la distraction. Que nous soyons prêts. Prions le Seigneur. Pendant ces moments de confinement, l'ennemi a aussi cette stratégie. Tu vas prier pour toi, pour ta famille, pour ton église et pour ton pays. Et la maladie ne frappe pas à la porte ni de ta famille, ni de ton église, ni de tous ceux qui te sont chers. De tous ceux qui sont combattus par les esprits méchants. Par ta prière, qu'ils soient libérés. Prie. Et traduis ce que l'ennemi est en train de faire. Demande ce que tu voudras que Dieu fasse pour toi, pour ta famille, pour ton église et pour ton pays. Prions le Seigneur. Et que pendant ces moments difficiles, que tu puisses être le protecteur et le gardien de nos familles, de tous les membres de nos familles, tous les membres de l'église JCR ainsi que leurs familles, et tous les Congolais et tous les chrétiens dans le monde.
tous ceux qui vont suivre ce message, Seigneur, que ce message leur apporte l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. Dieu de miracles, nous venons devant ta face avec tous ceux qui sont secoués dans leur corps par de maladies diverses et particulièrement ce fléau qui secoue le monde. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je condamne ce fléau et je le repousse loin de tes enfants au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont malades, même d'autres maladies, à cause de meurtrissures de Jésus, je viens déclarer leur guérison au nom de Jésus. Tous les projets de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que tu étends ta main, Seigneur, pour notre sécurité et notre protection, nous sollicitons ta faveur sur tout ton peuple, sur tes enfants, tous ceux qui placent leur confiance en toi, Seigneur, que ton ciel reste ouvert pour eux. Ainsi que chaque fois qu'ils seront dans le besoin, qu'ils vont prier, qu'ils contemplent ta grâce, car tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci d'avoir commencé et terminé avec nous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous vous annonçons que cette semaine, on ne va pas fonctionner mardi et jeudi, mais on va fonctionner seulement le dimanche, parce que nous sommes en train d'étudier des stratégies pour encadrer les fidèles sur place à Kinshasa, parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec l'Internet, nous ne sommes pas tous connectés, mais ils ont besoin d'être suivis et encadrés. Nous étudions des méthodes pour leur encadrement, mais le travail va continuer le dimanche.